Hey, salut tout le monde, le citoyen journaliste. Aujourd'hui, je suis à Québec. Aujourd'hui, c'est le World Ride Rally. C'est la première fois que cet événement-là se passe à Québec. Normalement, il y a eu 3 éditions précédentes qui ont eu lieu à Montréal, mais il y a eu un convoi qui s'est dirigé vers Québec, des gens qui sont venus nous rejoindre de partout dans des provinces. Donc, aujourd'hui, j'ai quelques petites questions à demander aux gens. Fait qu'on va aller voir ça. Hey, salut! Pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? Contre la passe sanitaire et toutes les mesures excessives du gouvernement. Moi, je suis ici pour défendre mes droits et libertés qu'on m'a enlevés. Qu'on m'a enlevés avec vraiment des faux prétextes, de l'exagération. Parce que c'est pas vrai qu'on restreint la liberté d'une population pour un virus qui fait si peu de dommages. Nous autres, on est venus avec le convoi qui partait de Montréal et les alentours de Montréal. Donc, nous autres, on était dans les Laurentides. Donc, on s'est rejoints au convoi, puis on est arrivé à Québec pour manifester, dans le fond, contre plusieurs affaires, incluant le passeport vaccinal. Puis, quoi d'autre? Écoute, moi je suis surtout ici pour mes enfants. Je trouve que c'est épouvantable ce qu'on leur fait vivre. Hein? Fait que, c'est important de sortir, se mobiliser. Vraiment, plus que jamais. Premièrement, pour me sentir moins seul, de penser comme je pense. De revoir des gens que je vois souvent depuis toutes les manifestations que je fais. Puis en même temps, c'est ça aussi moi, de consolider ce que je crois. De ce qu'on vit présentement, ça n'a aucune logique. Là, présentement, il n'y a plus rien de sanitaire, c'est vraiment juste du politique. Puis ça, il faut qu'on se le dise. Puis c'est le fun de pouvoir en parler avec des gens qui pensent comme moi, mais en même temps qui ont des approches différentes aussi. Mais au moins, on est capable de se remettre en question puis de s'écouter, au moins. Il n'y a personne qui impose rien à personne, surtout. Je suis venue manifester mon désaccord avec la passe vaccinale et la division du peuple. Puis en même temps, c'est pour appuyer les infirmières puis les préposés parce que genre 20 000 personnes, là, c'est énorme. 20 000 employeurs en moins. Quand tu sais que Legault et Dubé, s'ils tombent malades, ils ont leur propre médecin puis ils ont leur propre gang qui vont s'occuper d'eux autres. Donc, ils subiront même pas ce qu'eux font subir à la population. Puis au-delà des mesures sanitaires, c'est quoi que vous pensez que c'est le plus gros problème dans notre société? Le manque d'information, le monde se fie à TVA, Radio-Canada, c'est complètement du lavage de cerveau. C'est pas là qu'il y a la vérité. Tu vas aller la chercher ailleurs sur plusieurs spécialistes, des médecins, des vraies personnes. Pas des vendus Big Pharma, justement. Je te dirais la censure, je te dirais que les médias, par exemple, tout est contrôlé. On pense à Rebel News qui a essayé de poser des questions au ministre, qui n'est pas un main média puis qui s'est fait virer de bord tout de suite. On pense au narratif officiel qui pointe toujours en pointant le COVID fait des victimes, mais quand c'est le vaccin qui fait des victimes, par exemple, on n'en parle jamais. L'indifférence, je dirais. Les mesures sanitaires, je dirais que ça a fait vraiment lever l'indifférence à la surface, l'apathie, la complaisance, une dépendance systémique des gens en général qui n'osent jamais vraiment contourner ce qui leur est dit, ce qui leur est proposé par des règlements abusifs, des mesures qui vont à l'encontre de la Charte des droits et libertés. Écoute, la déresponsabilisation individuelle. Je trouve que c'est ça, les gens ils sont pas mal désintéressés aux enjeux de société. Puis je travaille beaucoup là-dessus pour essayer de conscientiser les gens qu'on a tout un pouvoir individuel puis il faut l'utiliser. Puis ça veut pas dire d'être égoïste. Au contraire, c'est pour le bien collectif, pour le bien de la société qu'on est en train de perdre justement aujourd'hui. La désinformation. Le manque d'information, le manque d'intérêt aussi des gens de s'informer. Il y en a beaucoup qui vont dire « Ah, District 31 commence ». Ils sont tous heureux que District 31 commence. Mais Occupation double. Occupation double, histoire épidémie, puis des affaires comme ça. Mais quand c'est temps d'aller s'informer, c'est d'entendre Dubé ou Legault parler, dire des mensonges, puis que personne ne les reprend. Hypersexualisation chez les jeunes. Ça fait longtemps. On normalise la sexualité beaucoup chez les jeunes depuis longtemps. Avec les films, les dessins animés et tout ça, c'est très mauvais depuis des années de
Puis, c'est qui le plus grand coupable qui est responsable de ce qu'on vit présentement, selon vous? C'est malheureux de dire ça, mais le plus grand coupable, c'est le peuple. Le peuple qui ne veut pas se tenir debout, qui ne veut pas s'ouvrir les yeux, qui ne veut pas se réveiller, qui continue à croire tout ce qu'on dit, malgré toutes les aberrations qui sont arrivées depuis le début de la pandémie. Écoutez, on était 80 000 le 1er mai. Ils nous ont dit que les vents dominants avaient empêché la propagation. Les gens y ont cru. On nous dit que les feux de forêt, les feuilles mortes propagent le COVID. Les gens y croient. Un moment donné, c'est à vous autres de vous réveiller. Vous êtes à quelque part responsable de votre malheur. Je pense que c'est le fait comme société, qu'on a oublié que la liberté n'est pas quelque chose qui est acquise, qui n'est jamais quelque chose qu'on peut prendre pour acquis. Puis le responsable, dans le fond, c'est toute une machine qui inclut l'éducation, qui inclut le fait qu'on n'est pas instruit dans le droit quand on grandit. C'est quelque chose qui est limité à une élite académique, mettons, mais que c'est quelque chose qui devrait être instruit. Je pense que si le monde en général, si la société était conscient de leurs droits fondamentaux, on ne serait pas rendu où on en est là. C'est qui le plus grand coupable, selon vous? Bien, moi, je pense que c'est le silence. Les gens qui n'osent pas parler, qui n'osent pas se prononcer, puis qui n'osent pas s'assumer non plus, assumer leurs valeurs, leurs convictions, puis aller travailler pour ça, en fait. Fait que le silence, moi, je trouve que c'est lui le gros coupable. Mais heureusement, de plus en plus, les gens, je pense qu'ils prennent parole, puis commencent à se lever, donc c'est positif. Les politiciens, les compagnies pharmaceutiques. Mais tu sais, les compagnies pharmaceutiques, ça fait longtemps qu'ils font ça, là. C'est pas de nouveau, là. Les médecins, là, il y a plusieurs médecins chirurgiens qui reçoivent des cadeaux des compagnies pharmaceutiques, puis ça fait longtemps de ça. Mais moi, je trouve que deux coupables, c'est les médias mainstream, puis certains politiciens, là, comme Legault, qui dit n'importe quoi, comme l'autre fois qui disait qu'il y avait 55 hospitalisations il y a un mois. Là, on est rendu à 171, c'est 5 fois plus. Et 55 fois 5, ça fait 275, pas 171, tu sais. C'est tout le monde. Je pense que c'est individuel, collectif, mondial, c'est tout le monde. C'est pas une question de choix, mais c'est une question qu'il faut retourner quand on est des familles. On veut pas avoir de père, mère monoparentale un peu partout. On veut pas avoir ça. On veut vraiment que les enfants, les familles soient stick together. Ça, c'est selon moi. Puis qui est responsable? C'est la société. Les médias, le cinéma. On va commencer par là, le cinéma. On nous montre une certaine image, puis finalement, ben, c'est pas ça la réalité. Là. La réalité, c'est pas ça. Il faut être conciliant. C'est ça, une famille. Il faut être conciliant. On n'est pas... on peut pas s'entendre tout le monde dans la famille. Mais quand on est conciliant puis on accepte tout le monde, ça c'est là on peut avancer. Mais c'est pas vrai que je sais pas moi, un mari, une femme, c'est chicane. Oh, ben, aujourd'hui, j'aime pas ta façon de penser, c'est fini, je prends le divorce. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et, selon vous, ce serait quoi une des solutions pour retrouver une vie plus optimale? Il faudrait premièrement avoir de l'information de toutes parts, pas juste des mains de médias. Il faudrait abolir les mesures sanitaires. Il faudrait concentrer les budgets des gouvernements pour protéger les plus vulnérables, comme dans les CHSLD, les hôpitaux, plutôt que d'investir dans de la publicité, dans de la répression, dans des policiers payés à temps supplémentaire pour donner des tickets, faire respecter le couvre-feu. Un code QR qui a coûté une fortune. S'il a coûté une fortune, on s'entend que j'ai l'impression qu'ils veulent le faire durer, qu'ils divise la population. Autrement dit, revenir à avant, mais concentrer nos efforts vraiment sur les personnes vulnérables. On a perdu vue des objectifs depuis longtemps. Puis on est maintenant en train de mener un genre de régime politique et non un régime étayé par la science. Je pense que la solution, c'est que la santé publique et nos élus retournent vers une politique de recommandation avec le respect de la liberté individuelle et aux individus de choisir pour eux-mêmes et pour leur famille ce qui est bon pour eux. Puis c'est cette idée-là de pousser un agenda collectiviste qui ne tient pas compte de la situation particulière de chacun
ça nous emmène vers un genre d'état totalitaire. Puis c'est ça, vraiment, c'est ça le danger pour moi. Ça, c'est individuel. Ça, c'est chaque personne doit faire une introspection d'elle-même et vraiment comprendre c'est quoi la base d'où ils partent. Je sais pas, c'est l'amour. En fait, je me dis, on est plein de religions, en fait. On est beaucoup de religions. Il faut être plus spirituel. La religion, oui, ça fait beaucoup de torts, mais c'est des torts calculés. Mais être spirituel, c'est autre chose, c'est vraiment individuel. Et je trouve qu'il faut faire une genre d'introspection de soi-même pour vraiment être plus stick together. Genre les familles, les amis, l'entraide, le partage, l'amour. Parce qu'à the end of the day, là, peu importe quelle religion, là, l'amour, c'est en premier. Et le partage. Le reste, on n'est pas d'accord, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Donc là, on voulait faire un pique-nique sur la Grande Allée. C'était le plan de la fin de la manif, en fait. Là, on tente de nous repousser, si je comprends bien. On m'a dit que si je mangeais en m'assoyant, je pouvais recevoir un ticket. Donc là, on va suivre qu'est-ce qui se passe. On va voir qu'est-ce que les policiers font. Fait que, on va aller voir ça. Au restaurant, ils n'ont pas le masque. Un virus qui préfère les salles de classe aux terrasses des restaurants. Bonjour, c'est des personnes pour les contestants. Merci à toi, Guillaume. Merci à toi, Guillaume. Donc les enfants dans les terrasses, venez vous retrouver. C'est tellement d'années de combat. Maintenant, on enseigne à nos enfants la division. On enseigne à nos enfants. Venez pique-niquer avec nous. Ça, c'est le pique-nique. On s'en fout. Tu es vacciné ou pas, tu es ici. De l'autre côté, ce sont les vaccinés. Mais ici au milieu, vacciné ou pas, tu es le bienvenu. Donc, c'est pas mal ça qui va conclure mon reportage aujourd'hui à Québec. Donc, si vous aimez ça, partagez, likez, puis vous pouvez me supporter sur mon adresse email puis mon PayPal. Donc, on se voit vendredi prochain au Parlement. Il y a le blocus. Et puis le lendemain, le samedi, le 25, il y a une autre manifestation à Montréal. Donc, à la prochaine.